Salut à tous, c'est Space Cowboy pour BGames.be. Vous l'avez reconnu, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo de Sonic le Hérisson, mais peut-être pas dans la version que vous connaissez tous, puisqu'il ne s'agit pas ici de la version Mega Drive, mais de celle sur les consoles 8 bits de Sega, la Master System et la Game Gear. On va commencer tout de suite avec le niveau emblématique de tout Sonic, évidemment la Green Hill Zone, inévitable. Faut le remarquer tout de suite, les niveaux sont bien moins fouillés que dans les versions Mega Drive. On peut quand même considérer que le jeu reste joli, il est très coloré, et franchement agréable, encore aujourd'hui. Le principe est bien c'est le même, oui, c'est Sonic qui court vite, qui ramasse des anneaux et qui évite les petits animaux robotisés. Hop. Vous remarquez évidemment que ça tourne très bien aussi sur Master System, qui est quand même vraiment une prouesse technique pour la console qui n'est quand même pas si puissante que cela. Et ça tourne plutôt bien. Ici, hop, une vie supplémentaire. Et un checkpoint. Ici, on peut voir, je vais mettre en dessous, comme ça vous voyez, des pics ici en dessous d'un précipice. Évidemment, c'est assez classique, mais ça souligne surtout le fait que on se trouve ici dans un jeu de plateforme plus classique que dans la version Mega Drive, où on était plus dans quelque chose de peut-être moins précis, plus rapide. Ici, il faudra quand même bien calibrer ses sauts la plupart du temps et ne pas courir à tort et à travers. Hop, c'est encore un petit animal. Et nous arrivons ici à la fin du niveau avec le panneau qui nous indique quoi? Qui nous indique un point d'exclamation. Un point d'exclamation qui signale tout simplement qu'on a suffisamment d'anneaux à la fin du niveau pour accéder à un niveau bonus. Un niveau bonus tout à fait différent de ce qu'on peut voir sur Mega Drive. Vous allez le constater, puisque Sonic, ici, hop, il évolue dans un petit flipper, avec des bumpers. Et hop, vous voyez ici. Alors le but du jeu, c'est évidemment de récupérer des anneaux, mais aussi d'aller chercher, qui se trouve juste ici, un continu. Hop là, voilà. Le chrono que vous voyez à l'écran, c'est tout simplement le temps qu'il nous reste pour terminer le niveau, si on veut valider le continu qu'on vient de récupérer. On va essayer quand même de récupérer 100 pièces pour gagner une vie. La voici. Voilà. Avec 10 secondes d'avance, on accède à la fin du niveau. Et on va continuer notre aventure avec, vous voyez, le continu qui est inscrit. On avance un petit peu sur la carte, mais on se trouve toujours dans la Green Hill Zone. Donc le décor qu'on connaît bien, mais tout à coup, hop, Sonic tombe et se retrouve dans un souterrain. Ici, la petite bulle de protection qu'on connaît bien, ça nous permet de ne pas perdre nos anneaux si on se fait toucher. Et évidemment l'inévitable élément aquatique qui nous freine dans notre progression, ce qui est quand même un peu dommage dans un jeu comme Sonic basé sur la vitesse. Il y aura d'ailleurs un niveau tout entier qui se déroulera dans l'eau, relativement pénible je trouve. On se fait toucher. On va essayer de se faire toucher. Non, on le fera après. Ici je vais vous montrer encore une différence par rapport à la version Mega Drive où hop, vous voyez, on se fait toucher et on ne perd pas nos anneaux. Vous voyez ici, donc, il y avait un petit tremplin qu'on pouvait utiliser, mais si on continue ici, je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Attention crabe. Hop, on y arrive. Voilà, c'est une émeraude du chaos. Les émeraudes du chaos, eh bien, on les retrouve sur cette version Master System dans les niveaux. Elles sont cachées dans les niveaux. Une émeraude par monde. Donc ça, je trouve que c'est une petite différence assez sympa à l'avantage de la version Master System. Et j'ai perdu tous mes anneaux d'un coup. Puisque eh bien, ça permettra un petit peu d'augmenter la durée de vie du jeu si on veut trouver toutes ces émeraudes. C'est quand même relativement sympathique. Alors voilà, ici, on va continuer le niveau proprement dit.
sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais en tout cas je peux vous confirmer, au niveau de la maniabilité, c'est tout à fait irréprochable. C'est clairement, pour la Master System en tout cas, c'est clairement un des jeux de plateforme les plus jouables. Le plus beau aussi, hein, tout simplement. Globalement, c'est vraiment, de mon point de vue, le meilleur jeu de plateforme de la console. Ici, hop, nous voici arrivés à la fin du niveau, et vous voyez, on a 59 anneaux, plus de 50. On accède donc au niveau bonus, qui change à chaque fois qu'on le rencontre. Voilà, on change donc de flipper. Principe toujours évidemment identique. Ici, vous le voyez sur la gauche, le continu est caché ici. On va lui faire un petit coup par derrière. Hop, voilà, on le récupère comme ceci. 35 secondes, on est à l'aise. On a le temps d'aller chercher la vie qui se cache ici. Relativement facile à récupérer. Et voilà, nous voici à la fin du niveau. Alors vous pouvez vous dire, ouais, j'ai déjà 6 vies, vous pouvez vous dire que on récupère pas mal de vie dans ce Sonic, et on peut croire à tort peut-être que le jeu est facile. C'est pas tout à fait le cas, puisque, vous allez le voir ici, on va accéder au boss. Le voici, Robotnik, adversaire historique de Sonic. Voici donc au niveau du boss, et au niveau du boss, vous allez voir que c'est un tout petit chemin qui nous amène à lui. Un tout petit chemin où il n'y avait vraiment aucun anneau, ce qui veut dire qu'à chaque fois, sur Robotnik, à chaque fois qu'on va se faire toucher, eh bien on perdra une vie. Et donc il vaut mieux récupérer le maximum de vie dans les niveaux pour se laisser un petit peu de la réserve. Surtout si on ne connaît pas les niveaux et les attaques des boss, eh bien on peut perdre évidemment beaucoup de plumes dans l'affaire. Ici ce premier boss évidemment il est très facile, ne posez aucun problème. J'ai touché 4 fois, encore une dernière fois, et voilà. Robotnik est vaincu pour cette fois, il nous retrouvera à la fin de chaque monde, et nous, on finit notre niveau, non sans avoir évidemment libéré les petits animaux robotiques qui se cachent ici, comme dans tout Sonic. Hop, voilà, on les libère, et on va se quitter ici. Je vous souhaite bon jeu, et vous pouvez évidemment nous laisser vos commentaires sur la page YouTube de Bee Games, sur notre blog, sur Facebook, Twitter.